bonjour à tous. Donc on est venu aujourd'hui pour faire un atelier du programme éducatif fédéral. Ok. Donc, vous savez tous ce que c'est le programme éducatif fédéral. Est-ce que vous pouvez me rappeler rapidement les thèmes du programme éducatif fédéral? Santé. Ramatou, santé. Iria, plus fort. Fair play. Aileen. Environnement. Oui. Iliana. Engagement citoyen. Engagement citoyen. Camilia. J'entends pas. Ramatou. Culture foot. Culture. Donc aujourd'hui, on va travailler sur un thème. Vous me l'avez dit ou pas? Non, j'ai arbitrage. Voilà, sur l'arbitrage. C'est un thème important parce que c'est un thème qu'on rencontre chaque week-end sur le terrain par rapport à votre comportement, à vous aussi au coach, par rapport à l'arbitrage. C'est-à-dire que si un joueur ou un coach ne connaît pas les règles du jeu, il risque de ne pas comprendre les décisions de l'arbitre et donc de ne pas être content, satisfait. Alors que souvent l'arbitre a raison, mais c'est vous joueuses ou nous les coachs qui ne connaissez pas correctement le règlement. Ok? Donc cet atelier, on a décidé de le faire sous la forme d'un biathlon. Un biathlon, ça veut dire que c'est un petit concours entre 4 équipes. Vous avez vu, je vous ai réparti en 4 équipes. L'équipe orange-orange, l'équipe orange-bleu, l'équipe école de foot jaune et l'équipe école de foot bleu. 4 ateliers. Ces 4 ateliers, ils sont sur des qualités qu'il va falloir développer, que continuer à développer tout au long de la saison. La première, c'est la qualité de passe. On vous dit toujours, appliquez-vous sur une passe. Donc cet atelier, il va s'appeler Passe comme Griezmann. C'est un atelier qui est dirigé par coach Azamtou là-bas. L'objectif, c'est qu'il y a un ballon et il faut le mettre dans une zone définie. Elle va vous expliquer. On a un second atelier qui dit frappe comme Mbappé. C'est l'atelier où se trouve Sharifati là-bas, coach Sharifati. Vous avez 6 ballons et l'objectif, c'est de réussir de mettre un ballon dans une décision. On a un troisième atelier qui est maîtrise ton ballon comme Pogba. Atelier où est coach Delia là-bas. L'objectif, c'est de prendre son ballon, jongler sur une zone de 12 mètres et de reposer le ballon. C'est le défi que vous avez tous réalisé à un moment donné en U13 pour le pitch. Et le dernier défi, c'est Dégomme comme Pavard. Il est animé par coach Kamaria, ici. Vous avez des ballons et l'objectif, c'est de dégommer les petits plots qui sont là. Vous allez tous faire les défis. Si vous réussissez le défi, vous marquez 1 point pour votre équipe. Si les 4 filles réussissent le défi, vous marquez combien de points pour votre équipe? Je n'entends pas, hein? 4 points. Par contre, s'il n'y en a qu'une qui réussit le défi, cette fille-là, à la fin, elle aura le droit à une question. Une question qui sera par rapport à une catégorie. Un atelier qui va parler des règles du jeu U13. Un atelier qui va parler des règles du jeu U16. Un atelier qui va parler des règles du jeu football animation. Un atelier qui va parler de l'arbitrage en général. Pourquoi ces thèmes-là? Parce que vous savez qu'on va bientôt vous inscrire à une formation d'animatrice fédérale et pour certaines d'arbitrage. Et donc, si vous êtes animatrice sur un terrain, sur un plateau d'école de foot, si vous ne connaissez pas les règles, qu'est-ce que vous risquez de faire? N'importe quoi, c'est-à-dire se plaindre, alors que la personne qui est là, qui est en train d'animer le plateau, a raison. On est d'accord? Donc on a balayé toutes les catégories jeunes, à une football animation, U7, U9, U11, U13, U16, et les règles de genre en général. C'est bon? Je vais vous remettre une fiche. Donc j'avais désigné un capitaine par équipe tout à l'heure. Chez les oranges, la capitaine est Anaé. Maintenant que les équipes sont faites, je vous demande que vous soyez concentrés, vous écoutez bien les consignes que vont vous dire les coachs et essayez de faire le maximum. Et à la fin, on va revenir ici, on va vérifier les questions, ce que vous avez retenu ou pas, on va surtout dessiner l'équipe vainqueur. Ça veut dire qu'il y a un petit challenge entre vous. Quelle est l'équipe qui connaît mieux les règles du jeu? Quelle est l'équipe qui techniquement est la plus forte? Et quelle est la meilleure équipe totale? Donc il y aura 3 distinctions. Meilleure équipe technique, meilleure équipe qui connaît les règles du jeu et meilleure équipe globale.
que des fois on peut être très fort tactiquement mais avoir tout faux aux questions. Ça arrive. Mais des fois on peut avoir tout. Donc on verra. Je vous invite à rejoindre vos ateliers. Les capitaines, regardez où vous devez y aller et vous y allez avec votre équipe. Allez. La défense protégée, l'attaque protégée. Vous avez pris un premier rang. Ok. Combien y a-t-il de joueurs au maximum sur un terrain unique? 5. Comment s'appelle le rassemblement qui a lieu le week-end en football animation? Le plateau, le match entraînement, le plateau. Que veut dire PEF, action qui a lieu sur chaque plateau? Programme éducatif fédéral. Okay. Combien y a-t-il de joueurs au minimum sur un terrain? 7. D'accord. Bienvenue à l'atelier Maîtrise ton ballon comme Pogba. Cet atelier est un atelier spécial arbitrage. Vous avez 3 chances. Vous devez jongler en avançant jusqu'au bout, à la fin. Et à la fin de l'atelier, vous avez une question à répondre par équipe pour gagner un point. Action. Il n'y a qu'une seule personne qui a réussi, c'est Aileen. Aileen, je dois te poser une question. Combien y a-t-il d'arbitres de touche? Un arbitre, 2 arbitres ou 3 arbitres? Non, il n'y a pas 3 arbitres. Il y en a que 2 arbitres de touche. Ceux qui ont les drapeaux. Bonjour à toutes et bienvenue à l'atelier de Gomu Kompava. C'est un atelier spécial football animation. Votre objectif est de faire tomber les 7 plots avec 10 ballons. Et si vous réussissez, vous aurez des questions à la fin. Chaque point est égal à une question. Et si toute l'équipe y arrive, vous aurez une question bonus et du coup 5 questions. On va commencer avec Céline. Stawi. Stawi. Hey. Dans l'atelier Place Communisme, c'est un questionnaire spécial sur les règles du jeu des 13 féminines. Dans cet atelier, chacune d'entre vous disposera de 6 ballons et devra en faire arrêter au minimum 2 dans le carré situé au bout de l'atelier. Le défi est fini, on va maintenant poser des questions. Je vais poser la première question à la première joueuse. Anaïs. Combien y a-t-il de joueurs titulaires dans une équipe U13 féminine? Premier choix, 8 joueuses. Deuxième, 10 joueuses. Troisième, 12 joueuses. 8. Tu es sûre? La réponse est juste. Un point accordé. La deuxième joueuse. Où se jouent les hors-jeux en U13 féminine? Simplement, je donne les positions. Au rond central, à la ligne médiane et au 6 mètres. À la ligne médiane. Tu es sûr? La réponse est juste. Deuxième point. Vous avez malheureusement tout raté.
fait le défi, mais vous avez quand même droit à une question bonus pour toute l'équipe qui est: combien y a-t-il de joueurs au maximum sur un terrain de U9? Les propositions? 6, 5 ou 4? Non, c'est 5. Du coup, là, vous êtes à l'atelier Frappe comme Kylian. C'est un atelier qui se base sur les règlements du jeu U16 féminin. Du coup, sur l'atelier, vous avez droit à 6 ballons chacun. Vous devrez essayer de marquer dans les trous. Celui qui arrive à marquer a droit à une question. Et si vous avez tous marqué, vous avez droit à chacune une question plus une question supplémentaire pour tout le groupe. Ramasser, tu as droit à une question, vu que tu as marqué. Du coup, combien de temps dure une mi-temps en U16 féminine? 5 minutes, 10 minutes ou 15 minutes? 15 minutes. Oui, c'est bien. C'est vrai. T'as réfléchi? Donc l'action que vous venez de réaliser sur le programme éducatif fédéral sur le thème arbitrage et les règles du jeu vient de se terminer. Comme je vous avais dit, maintenant on va voir les qualités et ce que vous devez améliorer. Donc tout d'abord, vous pouvez applaudir quand même les 4 éducatrices qui étaient présentes, parce que sans elles, l'action n'aurait pas pu se réaliser. Donc, Azamtou a les résultats de quelle équipe? L'équipe jaune. Kamaria? L'équipe orange-orange, c'est ça? Sharifati? École de foot bleu, c'est ça? Et Delia? L'équipe orange-bleu. Donc chaque fois, elle va vous donner vos résultats et après on va voir l'équipe qui a gagné. Pour Azamtou, ton équipe elle a marqué combien au niveau des défis? 2 points. Ça veut dire que sur les 4 ateliers, il n'y a que 2 joueuses qui ont réussi un défi. Kamaria? 5 points. Sharifati? 4. Et Delia? 0. Tu as quelle équipe? Ça veut dire que on peut applaudir les orange-orange qui sont l'équipe qui est le plus fort tactiquement. On continue. Au niveau des règles du jeu de l'arbitrage des connaissances. Maintenant, on va commencer à l'inverse. Delia, ton équipe, l'équipe elle a marqué combien que les feuilles? 1 point. Sharifati? 1. 5. 2. 4. Encore une fois, l'équipe qui remporte, qui connaît le plus de connaissances sur l'arbitrage, sur les règles du jeu, c'est encore l'équipe orange-orange, on peut les réapplaudir. Donc il n'y aura pas de surprise. Parce qu'on sait que tactiquement, c'est qui les plus forts? Au niveau des connaissances. Donc ceux qui vont gagner aujourd'hui seront les... C'est obligatoire. Mais par contre, on va voir le classement de chacun. Donc on sait que les oranges ont marqué 10 points. Alors regardez-vous, annoncez-vous le deuxième. 4 points les jaunes. Donc deuxième, l'école de foot bleu. On peut les applaudir avec 8 points. Troisième avec 6 points, les oranges bleus. Et quatrième, la médaille en chocolat. Les jaunes avec 4 points. Maintenant, les choses qu'il va falloir retenir, c'est que ces règles de jeu, il faut les réviser. C'est-à-dire, si je vous dis combien y a-t-il de joueurs sur un terrain en U16 féminine, la réponse est 8, j'entends pas. Si je vous dis on joue à combien, avec quelle taille d'un ballon on joue en U13 féminine, c'est un ballon de taille 4. Non, c'est pas 4 ou 5, c'est 4. Et en U16
À quel endroit se joue le hors-jeu en U16 et en U13? À la lumière. Donc toutes ces questions-là, il va falloir les réviser parce que c'est important de connaître les règles du jeu comme je vous ai dit, surtout que vous allez bientôt participer pour certains d'entre vous en formation animatrice. L'action c'est terminé, vous pouvez tous applaudir, c'est bien. Et on va ranger le matériel tous ensemble, ok? Merci.